mais il s'est fait baptiser parce qu'il a montré au monde, à toute la famille que nous sommes aujourd'hui, la famille de Dieu, le modèle, le chemin qu'il nous faut traverser pour pouvoir avancer, progresser, entrer dans les affaires du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Donc, comme l'a très bien dit Bruno, les réalités, tu ne peux pas les voir par tes yeux charnels, mais tu peux les voir par les yeux de la foi. Tu peux les voir parce que la parole de Dieu, elle te le dit. J'ai beaucoup aimé dans le témoignage de Bruno, combien de fois on a entendu la parole. J'ai lu, j'ai commencé à voir, j'ai commencé à comprendre. L'étude de la parole m'a fait entrer dans la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. S'il y a un mot qu'on peut mettre sur le témoignage de Bruno ce matin, c'est la vérité. Il cherchait, et il cherche toujours, Bruno, la vérité. Et Jésus, il est la vérité. Mais sa parole, elle nous permet de la laisser pénétrer dans nos vies. Je vais juste lire Galates 3, 27, ce verset impressionnant, si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le avec moi. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés, donc c'est au passé composé, c'est fait, dans le Christ. On est baptisé uniquement dans le Christ. On ne peut pas être baptisé dans quelqu'un d'autre que le Christ. C'est lui la porte, c'est lui qui se donne pour nous. Il s'est donné comme Dieu s'est donné. Dieu le Père, il donne son Fils, mais comme ils sont une seule et même personne, dans ce grand mystère, il se donne pour nous. Et ce mot « donner », il me parle particulièrement dans cette saison dans laquelle nous sommes, dans cette Pâque. Dieu se donne en sacrifice. Et on a tendance à voir le sacrifice comme quelque chose de « oh là là, c'est terrible, on perd tout, est-ce qu'on va retrouver vraiment quelque chose ?» C'est si difficile, ce sacrifice. Est-ce que ce sacrifice, c'est douloureux? Oui, mais non. J'aimerais juste, en quelques secondes, essayer de vous faire voir une autre perspective. C'est Dieu qui se donne. On ne le prend pas. On ne l'arrache pas. Il se donne pour nous. Il se donne parce que lui, il sait qu'en se donnant, il donne la vie. Et Jésus le sait, c'est pourquoi il traverse aussi ce moment tellement difficile. Il donne la vie. Et il te donne la vie que tu ne peux pas avoir sans lui. Tu ne peux avoir, comme le disait Bruno, la vieille nature, c'est-à-dire une vie animale, une vie qui va s'arrêter comme les animaux, et où il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur possible dans l'éternité sans ce Jésus qui est là et qui se donne. Et il se donne pour nous, il se donne pour toi, il veut se donner pour toi. Et dans ce verset, on voit que vous avez revêtu le Christ. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Et c'est cela que Bruno vit. Par la foi, il a revêtu le Christ. Il traverse avec Christ cette vie dont Jésus est le modèle. Et par la foi, c'est plus sa vieille vie qui va compter maintenant, c'est sa nouvelle vie. Ça exprime une adhésion constante. Dieu va l'aider constamment par la puissance du Saint-Esprit. Quand Bruno va revenir, on va prier vraiment pour qu'il soit de nouveau. Il est baptisé dans le Saint-Esprit. Il a déjà demandé ce baptême-là. Mais je crois que lorsqu'on se fait baptiser, il est bien de recevoir de nouveau le Saint-Esprit. Et encore toute notre vie, on a besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est Éphésiens 5 qui nous le dit. Soyez continuellement remplis. Ça veut dire que vous pouvez vous vider et arriver à un stade de sécheresse où il n'y a plus rien qui fonctionne. On ne peut pas vivre sans le renouvellement de l'Esprit en nous. 1 Corinthiens 6, 17 nous dit « Celui qui s'unit au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. » Donc dans cette union, ce baptême, il nous parle de l'union de notre vie avec la vie divine. Il y a cet échange à la croix où nous ne sommes plus cette vieille nature de pécheurs, mais nous sommes revêtus de Christ, c'est-à-dire nous sommes devenus ce dont la parole nous parle très souvent. Nous sommes devenus cet homme ou cette femme nouvelle. Cette nouvelle création. Nous devenons quelqu'un que nous n'étions pas avant. C'est ça que ça veut dire. Ce que nous étions avant, nous ne le sommes plus. Et si l'Église le voit, ça va beaucoup lui permettre de rentrer dans la réalité, comme le disait Bruno, une réalité spirituelle. Je ne la vois pas, je ne vois pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais parce que la Bible m'en parle et que je le crois. Et bien souvent, parce que tu obéis sans comprendre, les choses, tu vas pouvoir les saisir par la foi et les voir. Ça marche un petit peu à l'envers de ce monde. Ce monde, on ne veut faire que ce qu'on voit. Hein.
Mais avec le monde spirituel, c'est très différent. La parole de Dieu, la pensée de Dieu, les conseils de Dieu sont très très loin des nôtres. Et pour qu'on puisse suivre Dieu, non seulement il nous faut le Saint-Esprit, l'Esprit en nous, Christ en nous, mais il nous faut, une fois qu'on a Christ en nous, ça ne suffit pas, frères et sœurs. Il faut faire ce qu'il nous dit. Et c'est ce qu'a fait Bruno ce matin. Il a fait ce que Dieu lui a dit. C'est même pas nous, l'Église, qui lui avons proposé. Nous, on lui a dit, oh, tu sais, tu peux attendre peut-être cet été, il fera plus chaud. Non, non, c'est maintenant. Il nous a donné 2 alternatives, il n'y en avait pas 50. 2 dimanches, je suis là ou l'autre, tac. Et puis nous, on a trouvé que Pâques, c'était bien. Ça faisait partie d'une de ces 2 propositions. Vous voyez, l'Église, ce n'est pas elle qui dirige, c'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est la tête de l'Église. Et le Saint-Esprit, quand il prend quelqu'un et qu'il parle, ça serait une bonne chose que l'Église puisse comprendre et obéir. Hein? Et c'est mieux que de vouloir faire nos propres agendas, ou parfois, quand ce n'est pas l'agenda de Dieu, ça ne fonctionne pas. Ce matin, extraordinaire, un plan parfait. En plus, le jour de Pâques, hein, pour notre monde, c'est formidable. Alors, il l'a bien dit, Bruno, la mort du vieil homme, c'est fait. Là, il peut le dire par la foi d'une façon très claire. Le vieil homme, il est mort, et maintenant, il va falloir lui faire savoir qu'il est bien mort. Ça, c'est votre travail. Tout le long de votre vie, il va falloir, une fois que vous avez été baptisé et revêtu le Christ, eh bien, là, le diable va vous dire, ah oui, c'est vrai, ben montre-moi si c'est vrai. Et Dieu nous laisse à l'épreuve. Jésus, quand il va être envoyé dans le désert, avant d'entrer dans son ministère, ce n'est pas le diable qui l'emmène dans le désert. C'est son père qui lui dit, allez fils, va dire au diable ce qu'on en pense. Et c'est un petit peu notre histoire sur la terre. Tu es envoyé pour aussi faire savoir au diable ce que Dieu pense de la vie qu'il t'a donnée, qu'il ne te retirera jamais, et dans laquelle il va t'aider à marcher le mieux que tu peux. Mais lui, sincèrement, en nous, il nous aide à faire le bien, il ne nous aide pas à faire le mal. Il nous aide à progresser, il nous aide à avancer, il nous aide à ressembler à Jésus. Donc le baptême, c'est un acte volontaire, personne ne l'a obligé et personne ne l'a dominé. C'est comme le mariage, c'est un acte volontaire. C'est toi qui décides et Dieu, comme il est plus ou moins avec toi dans ces décisions-là, il est d'accord, l'union se fait, il y a une union qui se fait. Et j'ai aimé cette parole. Celui qui ôte ses vêtements, c'est un moine code qui écrit ça, celui qui ôte ses vêtements et descend dans l'eau pour être enseveli sous l'eau, confesse qu'il se dépouille du monde et de ses œuvres. C'est exactement la confession de Bruno. Je ne veux plus être comme j'étais, je ne veux plus faire ce que je faisais, je veux marcher le plus possible dans la vérité. Et c'est un chemin, donc il ne se met pas trop de pression sur lui-même, il se dit juste, je marche dans ce que je vois et ce que je comprends aujourd'hui de ce qu'est la vérité. Si ça change, eh bien on changera, mais on avance dans ce qu'on connaît. Un petit peu plus loin, ce moine écrit, il lui est demandé de renier ouvertement le démon pour qu'il manifeste sa résolution personnelle et son engagement. Parce que c'est une résolution personnelle et c'est un engagement personnel. Et pour cela, il faut renoncer au démon. Il faut renoncer au diable, à ses mensonges, renoncer à ses œuvres mauvaises, renoncer à l'écouter. Et ça s'apprend, bien sûr. Et ça fait partie du baptême. Je vous rappelle, viens devant Bruno et viens parce que tu vas écouter un petit peu la fin de ce que je dis. Donc, se dépouiller du vieil homme, j'ai bien aimé parce que ça faisait vraiment partie du début de son message. Je veux me dépouiller de ma vieille nature. Ça, c'est quelqu'un qui lit la Bible. En français courant, on dirait je ne veux plus faire les sales trucs que je faisais dans le monde. Mais dit autrement, dit d'une manière plus biblique, c'est se dépouiller de la nature de pécheurs que nous sommes sans Dieu, que nous étions si nous sommes en Dieu. Nous ne le sommes plus. Donc considérons, nous, l'Église, comme n'étant plus de nature de pécheurs, mais étant de nature de Dieu. Et oui, l'Église s'est revêtue du Christ, ce qu'on a fait avec toi aujourd'hui. On s'est revêtu avec Bruno de nouveau de ce Christ qui fait de nous qui nous sommes. Et ça devient quoi, ça? Sincèrement, dans un cours de disciples, vous diriez quoi? C'est notre identité. Notre identité, elle est là, au cœur de l'union de notre esprit, de notre âme, de notre corps, le mieux qu'on peut. Et cette union de notre esprit avec l'Esprit de Dieu, c'est là notre identité. Donc, revêtir l'homme nouveau, Éphésiens 4, 22, nous enseigne qu'il nous faut nous dépouiller du vieil homme, Paul le redira beaucoup de fois, et nous sommes exhortés, Éphésiens 4, 24, de nouveau, soyons exhortés à revêtir
l'homme nouveau, c'est-à-dire à apprendre à marcher par l'esprit. On le dirait autrement. Mes frères et mes sœurs, marchez par l'esprit, parce que c'est là où se trouve l'échange. L'échange du vieux vêtement qui est resté dans l'eau. Ce vêtement, souviens-toi, si tu t'es fait baptiser, n'oublie pas que ton vieux manteau il est resté dans l'eau. Tu n'es plus censé vivre. Le manteau, dans la parole de Dieu, ça veut dire l'autorité qui est mise sur ta vie, que tu te laisses être mise sur toi. Cette vieille nature de péché n'est plus sur ta vie. Maintenant, c'est la nature de Christ qui vit en toi et qui est posée sur toi, qui est ton nouveau manteau. Ouais. Écoutez, passé composé, vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses agissements, c'est ce que toute ta confession, Bruno, par le baptême, par la volonté, par l'intention, tu décides que tu ne veux plus vivre comme ça. Et vous avez revêtu le nouveau. Est-ce que vous savez que vous avez revêtu le nouveau? Parce que c'est ce qui devrait vous réjouir. Vous avez revêtu le nouveau. Lorsqu'on a posé ce manteau blanc sur toi, Bruno, dans mon esprit, je me disais, allez, maintenant, Bruno, tu revêts le nouveau. Voilà, ça y est, c'est totalement achevé. Non seulement tu as donné ta vie à Jésus dans ton cœur, non seulement tu es né à nouveau, mais le baptême, c'est l'acte prophétique qui scelle ta naissance dans les cieux. Et c'est un baptême choisi, volontaire, conscient. Tellement important. Jésus s'est fait baptiser. Il était homme, il était en âge avancé. Et donc, il savait exactement pourquoi il nous montrait ce modèle-là. Écoutez, vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance. Le nouveau, c'est quoi? C'est celui qui s'achemine. Le chemin, Jésus s'achemine, celui qui marche sur le chemin, qui suit Jésus, c'est ça que ça veut dire. Il s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Donc, nous renouvelons de jour en jour, d'année en année, à la ressemblance de Christ. On pourrait le dire autrement, nous avançons de gloire en gloire. Ça veut dire exactement la même chose. C'est la même chose. Nous cheminons vers la gloire. On ne devrait pas être déprimé, même quand il pleut, c'est pas grave. C'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, aujourd'hui, avec toi, nous cheminons. Nous amenons encore plus que jamais l'Église à l'état d'homme fait. Quand toi, tu vis une délivrance, toute l'Église est délivrée. Quand toi, tu vis une naissance, toute l'Église naît à nouveau. Elle grandit, elle prend du poids, de la hauteur. On entre dans Éphésiens 4 qui dira, vous devez arriver à l'état d'homme fait, à la connaissance de Christ, tous ensemble. Ce n'est pas une personne, c'est toute l'Église ensemble. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres baptêmes. Dans l'Église catholique, il y en a beaucoup en ce moment, des baptêmes d'adultes conscients, des gens qui vraiment donnent leur vie à Jésus. Quel que soit le nom de la confession, Jésus, vous savez quoi? Il a ouvert ses bras, beaucoup de choses. Il embrasse l'homme par amour et il l'amène dans la vérité. Mais d'abord, il aime l'humanité. Il ne commence pas par la juger en disant « moi je suis là, oui, celui-là, non, celui-là, oui. » Non, non, il embrasse l'humanité. Et ensuite, par le Saint-Esprit, il amène chacun sur un chemin qui le rapproche de Christ. Mais n'empêche que nous sommes plus d'une nature de pécheur. Donc regarde-toi, chaque matin que tu te lèves, comme une personne nouvelle. C'est plus toi, c'est Christ en toi. Et c'est plus tes volontés, c'est le Saint-Esprit en toi. Et c'est ce qu'on va prier pour toi, Bruno, dans quelques minutes. L'origine de la création de l'homme nouveau, ça vient d'où? Ça vient du cœur de Dieu. Dieu n'était pas du tout décidé à nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes sans Dieu, nous étions sans lui. Il n'est pas décidé à laisser les choses comme ça. Il n'est pas décidé. Il a mis toute une pause avec cette grande loi mosaïque, avec le sacrifice des animaux. Il a créé cette Pâque dans l'Ancien Testament qui nous dit, dans la Torah, pour les Juifs c'est la même chose, qui nous dit, ils sont sortis d'Égypte vraiment rapidement. Ils n'ont pas eu le temps de laisser le pain se lever. Il fallait être très près, aller très vite. Et il y a au moment où Dieu nous le dit, ce que tu as bien su faire, Bruno. Tu as bien su. Au moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, je sais. Parce que la vie de l'esprit, c'est comme ça. Parfois, tu n'as pas 50 ans pour préparer les choses. Il faut y aller sur l'ordre de Dieu. Et ils sont sortis d'Égypte sur l'ordre de Dieu, après qu'il y ait eu toutes ces plaies. Relisez l'Écriture, toute l'histoire de l'Exode. Mais ils sont sortis vraiment rapidement. Et quand ils sont sortis, ça a été assez extraordinaire de voir qu'il y avait tout un protocole qui devait être fait. Il fallait tuer un agneau, rester dans les maisons. Bougez pas! Si vous sortez, vous êtes mort. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'histoire de la Pâque. La Pâque juive, la Pâque dont il est question dans l'Ancien Testament. Cette Pâque où il fallait que chacun amène 3 jours un agneau dans sa maison et vive 3 jours avec cet agneau.
jusqu'à ce qu'il soit hors de la maison, ensuite, offert à Dieu, on va dire, d'une certaine manière. Mais on ne devait pas sortir des maisons. Donc tout se passait dans la maison. Si tu sortais de la maison, tu étais mort. D'une certaine manière, c'est ce que signifie le baptême. Le baptême, c'est « sors pas des limites que Dieu te donne dans la maison dans laquelle il te met. » C'est sa maison. Et il y a des choses, il ne faut pas sortir des limites de l'alliance. Si tu sors des limites de l'alliance, alors que tu donnes ta vie à Jésus, il y a des soucis qui vont arriver. Parce que tu sors de ce que Dieu t'accorde. Il t'accorde un périmètre, il ne t'accorde pas le monde entier, il t'accorde un périmètre de vie. Et il faut faire attention d'y rester. Ouais. Donc cette création de l'homme nouveau, c'est une pure initiative divine, ça ne vient pas du tout des hommes, mais c'est dans le but de transférer l'homme de la terre au ciel pour qu'il vive de nouveau là où Dieu a toujours voulu qu'il vive, dans le royaume de Dieu. Et ce royaume, il est aujourd'hui à l'intérieur de nous. Et nous pouvons, dans la nouvelle création que nous sommes aujourd'hui en Christ, nous pouvons vivre dans le ciel et sur la terre, exactement comme Jésus. Dans le ciel, qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel. Et nous, dans cette nouvelle création, nous sommes avec Christ dans les cieux, mais nous sommes aussi, bien sûr, sur la terre. Donc ce baptême, il te met fils, il te rend fils, il te fait devenir fils de Dieu, mais pas seulement, je vais finir avec ça, il t'amène dans la famille de Dieu. Le baptême, c'est un acte qui t'amène pas seulement à la nouvelle naissance personnelle, mais cet acte prophétique te fait rentrer dans une notion du collectif. Et d'ailleurs, Paul va le dire. Paul ne parlera jamais, jamais aux chrétiens individuellement, sauf quand il demande les prières à la fin pour lui. Mais toutes les épîtres de Paul, c'est toujours nous, nous, nous. Nous sommes assis, nous sommes en Christ, nous, nous. Il n'y a pas de je. C'est là où on voit que le renoncement à notre personne en termes individuel rentre dans le collectif qui devient le corps du Messie. Et pas seulement ici, nous, mais nous avec les frères catholiques, les frères et sœurs orthodoxes, avec les frères et sœurs juifs, messianiques, le nous de la famille totale de Dieu. Les confessions ne sont que des noms de famille. Mais celui qui nous réunit, ce que nous avons en commun, la communion que nous pouvons avoir, elle se fait autour de la table. Je vous invite lundi 22 avril au soir en ligne. Tous, branchez-vous. Nous aurons une soirée exceptionnelle, le jour du Seder. Donc le jour où ils ont mangé ce repas avec, on va dire, avec Jésus, hein, puisque lorsque Jésus, juste avant sa crucifixion, dans la chambre haute, ils vont prendre un repas ensemble. Très important. Ça s'appelle le Seder. Ce même repas, c'était le repas de Pâques qu'ils prenaient dans leur maison, du temps de la sortie d'Égypte. Le même repas, la même période. Pessah, ce fameux jour que nous vivrons le 22 avril, qui sera le vrai jour dans le calendrier hébraïque. Ce soir-là, nous nous rencontrons en famille. Mais quel était le but de tout ça, de ce sacrifice? Le but de donner sa vie, le but de devenir pour nous péché pour que nous puissions devenir qui il est, Jésus. C'est ça le but du sacrifice. C'est de nous permettre de devenir qui il est. C'est quoi le but de tout ça? La finalité, qu'on soit sauvé, pas seulement. Qu'on n'ait plus de péché, pas seulement. Qu'on réalise qu'on est une nouvelle création, oui, mais pas seulement. Il y a un but de Dieu, il y a quelque chose dans le cœur de Dieu qui tourne. Le Père, notre Père qui est aux cieux, le Père, il veut retrouver sa famille et il a une manière de faire qu'il a toujours fait dans l'Écriture. Il prépare une table. Et il dit, on va faire la communion ensemble. Ça veut dire, on va s'unir. Autant le baptême, c'est l'union avec Dieu dans notre mort et notre résurrection, autant la scène, la table de la communion, c'est l'union de nos esprits avec le Père pour l'éternité. Et c'est à ce repas-là que nous renouvelons sans cesse et sans cesse qui est Dieu en nous, qui il est en nous, il demeure en nous, je demeure en lui, et celui qui mange mon corps et qui boit mon sang. Ça aussi, c'est quoi? Eh bien, c'est un Seder, d'une certaine manière. Le repas de la communion, c'est le Seder, mais renouvelé par le sang du sacrifice de Christ. Plus besoin de sacrifices animaux, plus besoin de cette pause dans la loi mosaïque qui n'était qu'un signe de grâce, mais qui était limité. Quand Jésus est revenu, c'est fini. Dieu n'aime pas particulièrement les sacrifices animaux, il le dit dans la parole. Il n'aime aucun sacrifice, quel qu'il soit. Lui, ce qu'il aime, c'est
qu'on fasse la fête au repas des noces de l'agneau. Et c'est ce qu'il veut, lui. Ce qu'il veut, c'est qu'on se réjouisse autour d'une table, qu'on soit heureux et qu'on mange ensemble et qu'on ait du plaisir ensemble. C'est ça. Je crois que le baptême, ça nous mène jusque-là.